Attention, parce qu'en France, la gestion de carrière est en train de vivre une petite révolution. Une nouvelle loi vient de débarquer et elle remplace le vieil entretien professionnel par un dialogue qui, cette fois, est vraiment tourné vers l'avenir. On va décortiquer ça ensemble pour voir ce que ça change concrètement. Ah, le fameux entretien annuel. On le connaît bien, n'est-ce pas? Souvent, c'est le moment de faire le bilan de l'année passée. Mais entre nous, est-ce que c'est vraiment suffisant dans un monde du travail qui bouge aussi vite? Eh bien, c'est précisément le défi que cette nouvelle loi cherche à relever. Alors, voilà notre programme pour tout comprendre. D'abord, on va voir pourquoi il fallait une nouvelle dynamique. Ensuite, on plongera au cœur de ce nouvel entretien pour savoir ce que c'est exactement. On le comparera à l'ancien, histoire de bien voir la différence. Puis, on identifiera les moments clés où il s'appliquera. Et enfin, on se demandera si ce n'est pas finalement un modèle d'avenir. Alors, pourquoi ce changement et pourquoi maintenant? Ce n'est pas sorti de nulle part. C'est une réponse directe aux mutations profondes et rapides de notre économie, de la technologie, bref, du monde du travail. L'ambition de cette loi, elle est assez claire. Il s'agit de donner aux salariés un outil concret pour qu'ils puissent piloter leur carrière. L'idée, c'est de ne plus subir les changements, mais de devenir vraiment acteur de sa propre évolution professionnelle. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est au juste cet entretien de parcours professionnel? Et là, attention, parce que la définition change absolument tout. Le mot-clé, c'est bâtir. On ne fait plus un simple bilan du passé, on construit activement l'avenir. C'est un vrai dialogue stratégique qui essaie d'aligner trois choses. Les ambitions personnelles du salarié, les besoins de l'entreprise et bien sûr les réalités du marché. Quand on regarde les objectifs, on sent tout de suite le changement de philosophie. On parle de se projeter vers l'avenir, de co-responsabilité et surtout, un point hyper important, cet entretien est complètement déconnecté de l'évaluation de la performance. Le but n'est pas de juger le passé, mais bien de développer les compétences pour demain. D'accord, mais alors, concrètement, qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on connaissait? Et je vous préviens, c'est bien plus qu'un simple changement de nom. Cette comparaison, elle est parfaite pour illustrer le basculement. Avant, on regardait dans le rétroviseur pour constater ce qui s'était passé. Maintenant, l'idée, c'est de regarder à travers le pare-brise pour construire la route à venir. Ça change radicalement la posture du manager et du salarié. Et si on creuse un peu, on voit que tout est repensé. Le focus, l'objectif, les outils, la dynamique. Et il y a un point particulièrement intéressant. L'intégration d'outils comme le CPF pour financer ses formations ou le CEP pour être conseillé. Ça fait de cet entretien un véritable carrefour stratégique pour la carrière. Passons maintenant aux aspects très pratiques. Quand est-ce que ça entre en vigueur et surtout qui est concerné? Alors, pour les dates, c'est simple. La loi a été adoptée fin 2025, mais la date clé à retenir, c'est le 1er octobre 2026. À partir de ce jour-là, ça devient obligatoire pour toutes les entreprises du secteur privé. Et ça, c'est un point essentiel. Ça concerne absolument tous les salariés du privé. Il n'y a aucune distinction d'âge ou d'ancienneté. Personne n'est laissé sur le bord de la route. La loi va même plus loin en créant 2 rendez-vous obligatoires à des moments charnières. Le premier, juste après la visite médicale de mi-carrière, a un rôle clairement préventif pour éviter l'usure. Le second, lui, est conçu pour préparer sereinement la dernière partie de la vie active, juste avant 60 ans. 60. Cet âge devient un jalon stratégique. L'objectif, c'est de ne plus subir la fin de carrière, mais vraiment de l'anticiper, de l'aménager. Ça ouvre la porte à des discussions sur la retraite progressive, sur la transmission des savoirs, bref, à une gestion beaucoup plus intelligente des seniors. Pour finir, cette réforme, pour l'instant, elle concerne le privé, mais on peut légitimement se demander si elle ne pourrait pas faire des petits, notamment du côté de la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, dans la fonction publique territoriale par exemple, l'entretien reste très centré sur l'évaluation. Adopter un modèle qui serait, comme dans le privé, tourné vers le développement et la prévention, ça représenterait un changement de paradigme majeur. Et les avantages potentiels, ils sont nombreux. Mieux prévenir l'usure professionnelle, mieux gérer la mobilité et surtout renforcer le lien de confiance et la motivation des agents. C'est un enjeu de performance collective tout autant que de bien-être individuel. Un changement culturel profond. Au fond, cette phrase résume tout. On n'est pas en train de parler d'un simple ajustement administratif. C'est bien une nouvelle culture du management qui est en train de se dessiner. Finalement, la vraie question, elle est là. Est-ce qu'on va voir cet entretien comme une nouvelle contrainte légale, une case de plus à cocher, ou au contraire comme une véritable opportunité, que ce soit pour les entreprises ou pour les salariés, de réinventer le dialogue et de construire ensemble les carrières de demain? La réflexion est ouverte.